Règlement 1371 a pour but de modifier le règlement de zonage. Il a pour objet d'agrandir la zone d'habitation H2097 à même une partie de la zone d'habitation H2735 en y intégrant 2 terrains ayant front sur la rue des Orchidées. De créer à même une partie de la zone d'habitation unifamiliale H2735 une nouvelle zone d'habitation, soit la zone H2072, dans laquelle les habitations unifamiliales, bifamiliales et trifamiliales seront autorisées. Cette nouvelle zone sera constituée des immeubles ayant front sur la rue Jean-Talon, entre la rue de la Fleur-de-Lys et la rue Massé. De réduire à 25 mètres la profondeur minimum des terrains à l'intérieur de la zone H2097. Les dispositions de ce projet de règlement peuvent être soumises à l'approbation des personnes habiles à voter. Toute demande d'approbation référendaire doit être signée par des personnes intéressées des zones H2097 ou H2735, selon l'objet de la demande, ou de toute zone contiguë à celle-ci. Pour être valide, une telle demande doit indiquer la disposition qui en fait l'objet et la zone d'où elle provient. Être signée dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone d'où elle provient par au moins 12 d'entre elles ou, dans le cas contraire, par au moins la majorité d'entre elles. Être déposée dans les 8 jours suivant la publication d'un avis public à cet effet. Question? Alors, ceci m'interme à l'Assemblée. Oui. Est-ce que j'ai le droit de parler, même si j'ai des injonctions? Bien, je pense que vous répondez. Là, on est dans l'Assemblée. Est-ce que ça concerne le 1371? C'est ça. On parle là de la rue Massé, la vieille des Iroquois, au Lys. On devait parler au mois de mars. Il fallait étudier le terrain et pas faire un règlement. J'ai rien vu de ça, personne n'a approché. Il m'a envoyé une injonction pour vous parler, mais ça ne s'arrêtera pas là. J'espère qu'il faudrait étudier le terrain avant. Merci. 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 J'aurais une question par rapport à ce règlement-là. Est-ce qu'on ne se trouve pas dans le secteur du lit de la rivière des Iroquois? Et il y a une partie de ce secteur-là qui est humide, qui est marécageuse. Est-ce que je me trompe? Pour avoir été sur le terrain, il me semble que c'est clair. Là, on est en fait entre Fleur-de-Lys puis Massé. Oui, exactement. La rivière des Iroquois, elle est... la rivière des Iroquois, si je ne me trompe pas. À part, si vous regardez, mettons, là, vous montez au bout de la rue Massé, là, oui. La rivière des Iroquois, vous pouvez descendre, puis ça va rejoindre Jean-Talon un petit peu plus au sud. En fait, ça fait comme une espèce de U, là, il me semble. Là. Là où il y a une portion où il y a moins de circulation d'eau. On sort sur Jean-Talon, là, je vais de mémoire, on sort sur Jean-Talon, là où il y a le centre des loisirs. Oui, exactement. Mais c'est la zone riveraine, ça, de la rivière. Mais là, on est entre Fleur-de-Lys puis Massé. Oui, et Massé est également le long de la rivière des Iroquois. La rivière des Iroquois... Elle est au bout de Massé. La rivière des Iroquois, elle est au bout, complètement, du côté ouest. Bon. Vous voyez la ligne noire qui passe, là, la ligne noire plus épaisse, le trait qui limite la zone. Vous la voyez? La plus à l'est. Ça vous prendra un pointeur. Hein? Oui, c'est juste un crayon. Mais la rivière suit cette ligne-là. Là, je vous parle de mémoire. Là. La rivière suit cette ligne-là. C'est parce que ça aurait été intéressant d'avoir le tracé de la rivière sur cette carte-là, puisqu'il s'agit d'une assemblée de consultation sur un règlement de zonage. Or, on ne voit pas la rivière sur votre carte, donc on ne peut pas adresser la question. Alors, dans les circonstances, est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux de reporter cette portion-là de l'Assemblée publique à une autre séance où vous pourriez indiquer le tracé de la rivière sur votre carte et comme ça, on pourra en discuter ensemble? Mais la rivière n'empiète pas dans la zone qui est concernée, dans le gris là, qu'on voit. Mais comment vous pouvez le savoir? On ne la voit pas sur la carte. Bien, je le sais. Parce qu'elle est plus loin, beaucoup plus loin. Oui, mais vous prétendez le savoir, mais nous, on ne le sait pas, puis on est en assemblée publique. Alors, le but d'une assemblée publique, c'est de donner... Je pense que, Mme Gaudreau, on a compris que le but d'une assemblée publique, M. Quentin, ce qu'il vous mentionne, j'imagine qu'il y a peut-être un véhicule secteur. On peut le reporter, on n'est pas... mais c'est parce qu'il faudrait juste que s'il apporte un commentaire, à un moment donné, ça ne veut pas dire que le commentaire qu'il apporte qui n'est pas véridique. Vous avez raison, mais en fait, mon point est que ça serait judicieux que ça soit reporté à une autre assemblée publique
Et là, on nous présenterait une carte où apparaît effectivement la rivière des Iroquois telle qu'elle se trouve actuellement. Il ne faut pas oublier une chose, le règlement qui est sur la table aujourd'hui, ce qu'on étudie en ce moment comme projet de règlement, Oui. ne concerne pas les bandes de protection riveraines. Tout ça demeure en place. Il n'y a pas de modification comme telle. Ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute on ajoute au nombre d'usages habitation autorisés, on ajoute bifamilial, trifamilial. C'est ça. Mais vous ne croyez pas que ça serait au niveau de la important? rivière comme telle, là, que ce soit un duplex, Oui. que ce soit une habitation Oui. familiale, la bande de protection demeure la même. Oui, mais encore là, je comprends votre point, mais là, on n'est pas à même de voir même l'étendue de cette bande riveraine-là, puisque la rivière n'apparaît pas sur votre carte. Mais la rivière n'apparaît pas parce que la bande riveraine n'est pas concernée. OK. La bande riveraine C'est n'approche bon, même pas la zone grise. Monsieur Gall, merci de l'information. Là. Je pense qu'on a assez d'informations. Donc, En tout cas, il me semble parfait. que ça On serait garde ça comme pertinent. on garde ça comme D'accord. c'est là. Merci.